Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps mais que je ne pouvais pas faire parce que je vais vous parler de L'Arlésienne de ma chaîne YouTube. Ce livre que j'ai commencé il y a des mois et que je ne finissais pas et que je pensais ne jamais terminer. Il s'agit de Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King. Je suis trop content, c'est la dernière fois que je vous parle de ce livre dans une vidéo, ça fait beaucoup trop longtemps que je vous en parle et que je vous dis ah il faut que je le termine, c'est pas facile et tout. Et là ça y est, je l'ai terminé. Je l'ai terminé au début du mois d'août. Et j'ai pas encore du tout eu le temps de vous faire la vidéo, donc c'est pour ça qu'elle arrive que maintenant. Donc je vous le représente une dernière fois pour la forme. Sleeping Beauties, Stephen King et son fils Owen King, qui l'ont écrit ensemble. Ça a été publié chez Albin Michel il y a quelques mois déjà. Et j'avais aussi acheté l'édition anglaise à sa sortie, publiée chez Oder and Salton, dans une édition trop jolie. Je l'avais commencé en anglais, mais vu mon niveau d'anglais pas assez bon pour un livre de Stephen King, j'avais vite laissé tomber. Et donc je m'étais acheté la version française à sa sortie que je termine que maintenant. Alors pour commencer, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire sans spoiler, et ensuite je vous donnerai mon avis sur le roman. Alors Sleeping Beauties, ça se passe dans la ville de Dooling, aux États-Unis. C'est une ville qui est juste à côté d'une prison pour femmes, ça a son importance. Et en fait, du jour au lendemain, il va se passer un phénomène assez étrange et incroyable. Toutes les femmes qui vont s'endormir, donc partout dans le monde, toutes les femmes qui s'endorment, en dormant, elles vont sécréter un genre de cocon donc qui va recouvrir d'abord leur visage, leurs mains et ensuite l'intégralité de leur corps. Et en fait, elles vont pas se réveiller. Genre, on a beau les secouer, tout ça, elles se réveillent pas. Et si on insiste, si on essaye de déchirer le cocon pour qu'elles se réveillent à tout prix, elles se réveillent et elles rentrent dans une rage dévastatrice. Et elles vont tuer immédiatement la personne qui l'a réveillée et toutes les personnes qui sont autour avant de se rendormir. Donc vraiment pas trop cool. Le monde va se rendre compte assez rapidement du problème parce que partout dans le monde, les femmes s'endorment, il y en a qui vont essayer de les réveiller, d'autres non, ça va passer aux infos. Et en l'espace de un jour ou deux, le monde est privé de femmes. Alors sauf quelques-unes qui arrivent à lutter contre le sommeil, qui vont se droguer, prendre des amphétamines ou faire le nécessaire pour pas s'endormir. Mais voilà, assez rapidement, le monde se retrouve sans femmes. Et sans grande surprise, ça devient le bordel. Comme quoi, mesdames, on a vraiment besoin de vous. Le monde va sombrer dans le chaos, tout le monde va passer au-dessus des lois, tout le monde va péter les plombs, faire ce qui lui chante. Les gens vont avoir peur, parce qu'ils vont avoir peur pour l'espèce humaine, ils vont avoir peur pour leurs femmes, pour leurs filles, pour leurs copines, parce qu'ils savent pas en fait si elles sont mortes ou pas. Enfin, il y a vraiment un énorme mystère qui plane là-dessus. Mais le roman va vraiment se centrer sur la ville de Dooling, et sur sa prison pour femmes. Donc on va être un peu dans une ambiance Orange is the New Black quand on va parler des chapitres dans la prison, où on va voir toute cette nouvelle organisation dans la prison pour mettre les femmes qui dorment d'un côté, celles qui arrivent à rester éveillées de l'autre. Et puis il y a beaucoup de relations qui se tissent entre les personnages. Et à côté de ça, dans la ville de Dooling, on va suivre la shérif de la ville, qui, elle, va essayer de faire de son mieux pour pas s'endormir et pour pas laisser la ville sombrer dans le chaos. Et voilà. Je peux pas trop vous en dire plus parce que ça serait vraiment vous spoiler le livre, mais ça, c'est vraiment le contexte du livre qui s'installe sur les 50 premières pages. Et à côté de tout ça, on va suivre un autre personnage qui s'appelle Evie Black. Evie qui va apparaître du jour au lendemain dans la ville de Dooling, personne ne sait qui elle est, personne ne sait d'où elle vient, et cette femme elle est hyper mystérieuse parce que c'est la seule femme qui peut s'endormir et se réveiller à volonté, genre rien ne lui arrive quand elle s'endort, et surtout elle a, on dirait, d'étranges pouvoirs, et apparemment elle sait ce qui est en train de se passer, elle veut rien dire à personne, elle fait ses petites affaires de son côté, et voilà, vraiment le personnage hyper mystérieux du livre, est certainement le personnage que j'ai préféré. Donc voilà, pour l'histoire, on est bon. En ce qui concerne mon avis, je suis un peu mitigé. Je suis vraiment un peu mitigé parce que j'attendais le livre avec impatience. Dès qu'il est sorti en français, je l'ai acheté, je me suis jeté dessus. J'ai lu le premier quart, voire le premier tiers du livre hyper vite, tellement c'était bien. Genre, le début du livre est génial, il est hyper prenant. On rencontre tous les personnages. On a la fièvre Aurora, parce que c'est comme ça qu'ils vont appeler cette maladie. On a la fièvre Aurora qui s'installe, le monde qui part en couille, et c'est vraiment hyper bien. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on suit plein de personnages de différents âges. On va suivre aussi bien des adultes que des ados, que des enfants. On va même suivre des animaux. C'est un truc que j'ai adoré. Parmi tous les personnages de ce livre, il y a un petit renard qui vit dans la forêt de Dooling. Et on va suivre aussi le renard et lui ce qu'il voit à travers ses yeux de renard, quoi. Enfin bref, vraiment la multitude de personnages et la multitude d'intrigues
Vraiment top, j'ai adoré, donc dès le départ j'ai été plongé dedans et je me suis dit putain ça va être un livre génial quoi. Et malheureusement, passé le premier tiers du livre, et bah, le soufflet il est un peu retombé. J'ai trouvé qu'au bout d'un moment ça sonnait un peu creux et que plus rien ne se passait. Vraiment, pendant le second tiers du livre, je saurais même pas vous dire ce qui se passe tellement on a l'impression que les personnages font du surplace. C'est hyper long, j'ai vraiment trouvé ça hyper long, alors je sais que c'est propre au style de Stephen King et on peut pas trop lui reprocher, c'est dans sa manière d'écrire, de prendre son temps et de laisser les choses se poser. Mais le problème c'est que le début du livre va tellement vite, il y a tellement plein d'actions, plein de choses qui se passent, que vraiment à ce moment où tout retombe, on se dit oh là là, merde c'est long quoi. Et j'arrêtais pas de me dire bon c'est bon ça va repartir. Et on accumule les chapitres et on se dit bah enfin... il se passe plus grand chose là, et ça a été vraiment un frein à ma lecture. Et d'ailleurs c'est pour ça que vers le milieu je l'ai mis de côté, je m'en souviens très bien, j'étais à la page 502, et je me suis dit bon, j'arrive plus, je le pose, j'ai lu plein d'autres livres, et je l'ai repris cet été, je me suis dit bon allez Quentin, faut vraiment que tu le finisses. Et voilà, j'en suis venu à bout, mais je vous assure que ça n'a pas été sans mal. Après pour continuer sur les points positifs, l'intrigue est hyper bien, genre elle est vraiment bien faite, tous les personnages sont hyper cool. Et puis le livre est globalement crédible. Alors malgré ce délire des femmes qui s'endorment et qui se réveillent pas, qui est un peu fantastique, les réactions des personnages sont hyper crédibles. Il n'y a aucun moment où je me suis dit oh là là mais pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, c'est n'importe quoi. Non, pas du tout. Les réactions sont hyper crédibles, c'est bien fait, c'est bien écrit, et il n'est pas là le problème. C'est vraiment un problème de rythme, je pense. Et dans les autres points négatifs, c'est la multitude de personnages. C'est un point positif parce que ça amène plein d'intrigues et plein de rebondissements. Sauf que vers la fin, alors je vous spoil pas trop, mais à la fin, il y a un genre de grosse baston entre plusieurs camps, parce que vous imaginez bien que les hommes vont un peu se dresser entre eux. Il va y avoir les hommes qui vont vouloir protéger les cocons avec les femmes, d'autres qui vont vouloir les détruire parce qu'ils ont peur de ces créatures qu'on réveille, d'autres qui ont des solutions scientifiques à dormir debout, enfin... Il y a vraiment plusieurs clans qui se dessinent et bon, vers la fin, il y a un affrontement qui est hyper bien, ça dure plusieurs chapitres et c'est plein d'actions, c'est hyper bien. Mais alors, c'est hyper confus parce qu'il y a tellement de personnages et même si on les suit tous depuis le début du livre, vous savez, c'est tous des personnages avec des noms américains, Frank, Jimmy, Nick, Michael, enfin, vous voyez un peu les prénoms typiques américains. Et en fait, il y en a tellement qu'au bout d'un moment, on se dit merde, je sais même plus qui est dans quel camp, ça va tellement vite. Parce que justement, donc on a vraiment ce creux au milieu du livre et à la fin ça repart mais hyper vite et peut-être trop vite que je me suis senti hyper perdu. Donc alors c'est pas une surprise parce que pendant tout le livre il y a de nombreux personnages qui meurent, un peu à la Game of Thrones, on se dit ah non pas lui. Mais vers la fin du livre il y a tellement de morts que je me disais oh bah il est mort mais je sais plus qui c'est, tant pis. Et puis ça m'a déconnecté du livre. Et c'est hyper dommage parce que la fin aurait pu être super cool, mais alors ce truc, ça m'a déconnecté du livre. Et autre point plutôt négatif, c'est la résolution finale du livre. Parce que ce qui est cool, c'est qu'on ne laisse pas trop de mystère planer et on sait au final le pourquoi du comment. Et en fait, il n'y a pas de surprise. Quand j'ai terminé, je me suis dit ah bah ouais, ok, tout ça pour ça. C'est vraiment dommage. On nous vend un truc super bien. Et ouais, dans les dernières pages, je me suis dit, ah ben... Ouais, bon, au final, ça, je l'avais compris depuis bien longtemps, en fait. Il manque une révélation de malade ou un truc de ouf qui te dit, ah ouais, d'accord. Là, non. Depuis le début, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir compris ce qui se passait et... ça m'a pas trop surpris. Donc voilà, un bilan bien mitigé et en demi-teinte pour ce Sleeping Beauties. Je pense que c'est un bon roman. Mais est-ce que c'est un bon Stephen King? Bah j'en suis pas sûr. Après j'ai pas lu énormément de Stephen King, mais voilà, c'est un peu l'impression qu'il m'a laissé quand je l'ai terminé. Je me suis dit c'est pas un mauvais livre, mais c'est pas le livre de l'année, et c'est encore moins le meilleur Stephen King que j'ai lu quoi. Et d'ailleurs, j'y pense seulement, mais je vais soulever un dernier point qui m'a un peu posé problème, c'est que le livre a été vraiment vendu comme un livre féministe. Enfin vraiment pour la cause féministe, parce que bah, justement on parle de femmes, de qu'est-ce que le monde va devenir sans femmes. Et la question est très intéressante. Mais plutôt qu'un livre féministe, moi j'ai trouvé que c'était une critique des hommes, plutôt qu'un livre pour les femmes. Je sais pas si vous voyez un peu la différence. On passe beaucoup moins de temps à se dire « Merde, en fait, on a besoin des femmes dans la société, et il faudrait peut-être qu'on les traite d'une autre manière, et qu'elles soient plus égales aux hommes. » Et ben, ça, on l'aborde pas vraiment. On aborde plus le côté « Ah, les hommes, c'est vraiment tous des connards. » Et c'est vrai que tous les hommes dans ce livre sont détestables, même les gentils. Il y a toujours un moment où on va se dire « Ah putain, mais quel connard !» Alors après, c'est peut-être très réaliste comme vision, et peut-être qu'au final, on est tous des gros connards. Mais je trouvais ça plutôt dommage de passer son temps à cracher sur les hommes,
plutôt que de trouver comment est-ce qu'on peut faire pour relever les femmes. Après bon, ça c'est purement subjectif, et peut-être que d'autres personnes ne l'auront pas vu comme moi. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant de se dire, au lieu de prendre la défense des femmes, on va s'attaquer aux hommes. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, je trouve que ça n'a pas été hyper bien traité. Donc bah voilà, c'est à peu près tout pour mon avis sur Sleeping Beauties. J'ai l'impression d'avoir été super méchant avec le livre, alors qu'au final, j'ai quand même passé un bon moment de lecture, et c'était divertissant, et c'était intéressant. Mais je pense qu'en fait, j'ai tellement été déçu parce que je m'attendais à un truc beaucoup plus grandiose, que voilà, j'ai un bilan assez mitigé. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, parce que j'aimerais beaucoup débattre de ce livre. En plus, j'ai vu pas mal d'avis négatifs dessus, et bizarrement, j'ai eu envie de prendre la défense du livre. Or, là, dans la vidéo, je le trash un peu aussi. Mais voilà, je pense que tout n'est pas à jeter dans ce livre, et que ça reste une lecture intéressante, et je le conseillerais quand même. Et c'est pour ça que je suis hyper curieux de connaître votre avis dessus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, ou si vous avez lu le livre, ou si vous avez envie de le lire. J'espère vraiment que je vous en aurai pas dégoûté, parce que ça reste un livre à lire. Et puis voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si j'arrive à bien faire les choses, il devrait y avoir un bouton qui apparaît là pour vous abonner. Et puis n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos qui devraient s'afficher ici. J'ai l'impression d'être une présentatrice de téléshopping, c'est super. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis bon courage pour la rentrée parce que ça arrive là. Moi mes vacances touchent à leur fin, c'est ma dernière journée. Et demain ça va pas être facile. Bref, allez, ciao.